Et bonjour tout le monde. Je ne sais même pas comment commencer ça, quoi que ce soit. Je ne sais pas. Écoutez, je me suis réveillée d'une sieste. Il est 17h49 pour être exact. Au moment où je tourne, ça me fait trop bizarre de dire ça. Où j'enregistre ça, je me suis réveillée d'une sieste. J'étais en mode waouh, j'ai envie de jouer à Professeur Layton. Essayons de filmer et après du coup j'ai regardé un tuto sur comment filmer à peu près correctement les écrans et tout parce que j'étais là ouais mais enfin bref j'ai regardé un tuto donc me voici, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais et franchement je suis assez fière. Par contre je sais que le son est pas ouf, j'ai trop peur que ma voix soit un petit peu basse par rapport au jeu mais je crois pas, normalement c'est bon. Bref, on joue à Professeur Layton et la boîte de Pandore alors qu'on est à la fin de l'été. Donc on va dire que c'est pour fêter l'automne. Je dis fin de l'été, mais en fait on est début août, donc fin de l'été c'est plutôt septembre quoi. Bref, milieu septembre, voire fin septembre, donc faut pas déconner. Mais c'est pas grave, j'avais quand même envie de jouer à Layton et j'ai hésité entre l'appel du spectre et la boîte de Pandore. Et je... Bref, on est lancé sur la boîte de Pandore, let's go. Je vais sûrement taper la honte. Je sais pas si je vais faire trois. Enfin, ça se trouve, j'irai même pas au bout de ces vidéos. Genre vraiment. C'est pour le fun. Mais il y a sûrement un moment où je vais me taper la honte sur les énigmes parce que il faut savoir que je joue à Professor Layton depuis très longtemps. Je les ai tous faits plusieurs fois. Mais voilà, j'en ai fait beaucoup en trichant. Et oui. Donc il y a sûrement un moment où je tricherai. Alors, entrez votre nom. Et alors là, c'est le moment où je me demande si je divulgue mon nom internet. Euh, on va éviter non pas. Alors j'ai pas d'ambition, je pense pas que ce sera regardé par 3000 personnes, mais on sait jamais. Je vais faire. Oula, pardonnez-moi. Je vais faire comme Antoine Daniel, genre des trucs comme ça. Allez hop, comme ça on est good. Allez, on est parti. On dit qu'il existe un mystérieux coffret qui causerait la mort de quiconque ose l'ouvrir. Se pourrait-il que ces rumeurs soient fondées? Bonne question. Ah oui, par contre, je suis pas au stade de changer les scènes pour les cinématiques, je suis désolée. Eh bien, nous y voilà. Waouh, c'est vraiment le grand luxe. Quel endroit génial! Oui, somptueux en effet. Le Molantari Express fait honneur à sa réputation. Grand luxe. Cette banquette est super! Allons, allons, Luc. Un gentleman doit surveiller ses manières et ceci en toutes circonstances. J'espère qu'on m'entend pas respirer parce que ça, je sais pas du tout le régler. Voyons voir, que sait-on de ce coffret céleste exactement? Tous ceux qui l'ouvrent sont condamnés, comme dans les contes les plus sordides. C'est étrange, mais hélas, nous en avons eu la preuve funeste. Nous percerons son secret, Luc, quels que soient les obstacles. Oui, professeur, j'en suis sûre. Ouh, le professeur avec ses yeux menaçants là. Vous avez vu avec ses petits froncements là. Le coffret céleste. Prologue.
Pour moi, donc. Le professeur et moi avons entendu parler d'un coffret responsable de la mort de plusieurs personnes. Au début, nous refusions d'y croire. Cependant, une simple lettre bouleversa nos certitudes. Quelques jours plus tôt. Luc, regarde ça. Juste pour dire, le début de ce jeu me fait très très peur. Voilà, la boîte de Pandore me fait peur en règle générale. Je trouve que les premiers Layton sont assez flippants. L'étrange village au-dessus quand même de la boîte de Pandore, niveau... moi ça me fait peur. Mais ce début de jeu me fait peur là, avec l'autre là qui est... Bon, bref, vous savez. On croit qu'il est mort et tout, moi ça je peux pas. Ça me fait peur. Ah oui, juste pour dire, je vais pas faire genre que j'ai pas fait les jeux, hein. Donc spoiler alerte. C'est plutôt, voilà, je parle plutôt aux fans de Layton qui ont déjà fait les jeux, parce que voilà, je vais pas pouvoir me retenir de parler de trucs qui sont pas encore arrivés, enfin voilà. Bref. Oh, qu'est-ce que c'est, professeur? C'est une lettre de mon ami et mentor, le docteur Andrew Schrader. Est-ce qu'il va bien? Petit Luc, j'aime bien Luc. Cher Herschel, j'imagine que tu as déjà entendu parler de l'artefact appelé coffret céleste. Certains l'appellent la boîte de Pandore, en référence au célèbre mythe antique. C'est trop intelligent qui s'est fait ça, je trouve ça trop intriguant sur la boîte de Pandore et tout, enfin, j'aime trop ce jeu. Ce surnom vient de la sinistre réputation du coffret. Quiconque ose l'ouvrir est condamné, dit-on. Je doute que ces rumeurs soient fondées, mais je suis déterminé à découvrir la vérité. C'est pourquoi j'ai finalement réussi à entrer en possession de cet étrange coffret. De plus, je pense que je serai bientôt en mesure de percer le mystère lié à cet objet. Pour l'heure, disons seulement que j'ai ma théorie. Je n'ai plus qu'à établir les preuves. J'avais l'intention de ne pas ouvrir le coffret avant d'avoir terminé mes recherches. Non mais il y a une tension dans la musique là, vraiment en arrière-plan. Ça me fait peur. Cependant, je crois que je vais céder à la curiosité. Si jamais il devait m'arriver quelque chose, je t'implore de reprendre mes recherches. Amitié, Andrew Schrader. Aïe aïe aïe. D'après le cachet, la lettre a été postée il y a 2 jours. Nous devrions aller le voir. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai peur que quelque chose d'horrible ne soit arrivé. Eh bien, votre intuition ne vous trompe jamais. Nous devrions partir immédiatement. Allez, alors, le coffret céleste. Le coffret céleste est une relique censée causer la mort de quiconque ose l'ouvrir. On dit que le coffret a déjà fait bien des victimes, au point que certains l'appellent la boîte de Pandore. Bien que ce nom soit sans doute inapproprié, se pourrait-il qu'un tel objet existe? On adore. Luc, avant de partir, peux-tu prendre les clés de la voiture? Elles sont rangées dans un des tiroirs de mon bureau. Tout de suite, professeur. Souviens-toi, Luc, si un objet attise ta curiosité, il te suffit de le toucher. Ah, c'est vrai qu'il y a les petits trucs comme ça à chaque fois dans ceux-là. Luc doit retrouver les clés de la Layton Mobile. Toucher les tiroirs du bureau. Oui, monsieur. Alors, une touche de nature est indispensable dans un espace de travail. D'ailleurs, je voudrais m'acheter une plante, moi. Le professeur adore les livres, et ça se voit. Et ouais, c'est une bibliothèque. Il y a toutes sortes de documents ici. Il faudrait ranger tout ça avant que ça ne s'écroule. Luc, ça c'est les lecteurs. On en fout partout. C'est normal. Je me demande à quoi servent toutes ces choses bizarres. Ah, il parlait pas que des livres. En effet, ici, là, par contre, c'est précaire. Hein. Ça me paraît... Une vue agréable est idéale pour oublier les tracas du quotidien.
C'est bien vrai, c'est bien vrai. Ce n'est pas très confortable, mais c'est fonctionnel. Allez. Et voilà, professeur. Vous obtenez les clés. Ouais. Je te remercie, mon cher Luc. Allons, il est temps d'y aller. Mais bon, ça, on connaît. Hein, voilà, merci. Oui, oui. Voilà, on connaît. Essaie donc de marcher, Luc. Allez, hop. Beau travail, mon garçon. Marcher est excellent pour la sauter. Souviens-toi de cela. Bien sûr, professeur. Bien, je crois qu'on peut y aller. Alors, il s'en passe des choses ici. Est-ce que c'est un bureau ou une cafétéria? C'est vrai que... bizarre. Trop mignon, le petit chapeau. On peut dire que le bureau du professeur lui ressemble. Oh, attendez, j'ai perdu mon écran, voilà. Mais oui, trop mignon, le petit chapeau. Ce couloir est bien éclairé. Non, bon là, je pense qu'on a fait toutes les... Ok. Ah. Luc, avant de partir, nous devrions vérifier l'adresse du docteur Schrader. Il a eu la prévenance de me laisser un plan lors de sa dernière visite. Ceci dit, ce plan n'est pas tout à fait ordinaire. Va par toi-même, Luc. Waouh! Waouh, ça c'est très malin. Le plan lui-même est une énigme. Très malin quand quelqu'un est en danger de mort. Professeur, vous voulez bien que j'essaie de la résoudre? Je suis sûre que je peux y arriver. Cette énigme, ça va. Petite première énigme, petit puzzle. J'adore les énigmes puzzle. Je vais peut-être regretter à dire ça, mais non. Normalement, les énigmes puzzle, c'est là où je suis la plus douée. C'est plutôt les énigmes de maths qui me posent problème. Alors, le plan qui mène chez le Dr Schrader n'est pas complet. Il en manque plusieurs morceaux au centre. Reconstituer le plan en remettant ces morceaux au bon endroit. Toucher un morceau, blablabla. Cela vous paraît facile? Il y a pourtant une petite difficulté supplémentaire. Le morceau qui se trouve déjà au centre du plan peut aussi être déplacé. Ok, alors. Je sais plus. Je crois qu'il est même pas dedans en fait. J'avoue que je me souviens plus. Non, c'est celui que je viens d'essayer. Comme une idiote. Voilà. Voyons si c'est bon. On a réussi! Ce n'était pas si compliqué. Beau travail, dépêchez-vous maintenant, il faut vous rendre chez le Dr Schrader au plus vite. Bah oui, je suis bien d'accord. Oui, on connaît. Hop, hop. Excellent. Maintenant que nous savons où aller, il est temps de rendre visite au Dr Schrader. Je pense que nous avons trouvé l'immeuble où vit le docteur Schrader. Mais où est son appartement? Malheureusement, Luc, je ne peux répondre à cette question. Je suis en train de me dire, pour la scène, j'aurais dû inverser les deux fenêtres, mettre celle du bas plus grande. Je suis un peu bête. C'est pas grave. Je vous ai dit, je suis pas une pro. Malheureusement, Luc, je ne peux répondre à cette question. En y réfléchissant, je me souviens que le docteur Schrader m'a parlé de son appartement dans sa lettre. Où habite Schrader? Alors, trouver la fenêtre du docteur Schrader à l'aide des indications présentes dans cette... Honnêtement, je me souviens de quelle fenêtre c'est, mais on va quand même lire les indications pour la forme. Le matin, je me réveille souvent en entendant un de mes voisins chanter. En regardant par ma fenêtre, je peux voir un drapeau flotter au vent. Ensuite, j'avale une gorgée de mon thé tout en observant le lever de soleil. Il est difficile de trouver un appartement à Londres à partir duquel on peut admirer le lever du jour, tu sais. Entourer la fenêtre de laquelle le docteur Schrader peut admirer le soleil levant. Donc c'est celle-là. Hop. Et voilà ma réponse.
Toute énigme a une solution. Bonne réponse. Maintenant que vous avez quel appartement le docteur Shredder habite, dépêchez-vous de vous y rendre. S'il arrêtait avec ses énigmes aussi. Je veux bien, hein, mais c'est pour le tuto, mais quand même. Enfin, pour mettre dans le bain. Sauf erreur, je pense que nous avons trouvé l'appartement que nous cherchions. Imaginez... Parce que là, ils disent ça, et dans la vraie vie, imaginez, ils se trompent, quoi. Viens avec moi, Luc. Nous montons. Oui, la valise. Avant toute chose, alors faut se dépêcher, mais avant toute chose, parlons de la valise. Je me moque, j'arrête pas de me moquer, je suis vilaine. J'adore ces jeux. Allez, oui, on connaît, je connais. Il suffit de toucher la valise dès que cela s'avère nécessaire. C'est un vieux bâtiment, mais il a l'air solide. Ces fleurs sont magnifiques, on en prend grand soin. C'est un quartier agréable et sûr, on dirait. Je sais pas s'il y a autre chose à regarder, honnêtement. Parlons à la madame ou le monsieur, je sais pas. Le monsieur. Bonjour monsieur, je ne vous avais jamais vu par ici. Je peux vous donner un petit conseil, ça va vous plaire. Vous voyez la boîte aux lettres là-bas? Essayez donc de la toucher. Ah, la pièce SOS. Excellent, vous venez de trouver une pièce SOS. Les pièces SOS sont très utiles quand vous séchez sur une énigme, vous savez. Et oui, vous pouvez les échanger contre des indices. Les pièces SOS sont dissimulées un peu partout, alors gardez toujours les yeux ouverts. Touchez tout ce qui vous paraît bizarre, d'accord? Allez, au revoir monsieur. Au revoir, merci bien. On a rien d'autre. Entrons, hein. J'ai peur, après ces moments-là, ils me font peur. J'aime pas. Ce n'est pas le moment de profiter de la vue. Oui, pardon. Pardon, Luc. Ce n'est pas le moment de penser au ménage. Ah. Ces jolies fleurs, nous ne les avons pas rentrées. Bon, ok. Ah, énigme. Ah, j'ai peur, je me souviens pas là. Est-ce que je vais me taper la honte? J'ai peur de me taper la honte à un moment. C'est l'appartement du Dr. Shredder, j'en suis certain. Dr. Shredder, êtes-vous là? C'est Herschel Layton, je suis venue dès que j'ai reçu votre lettre. Dr. Shredder, répondez-moi. Andrew. Ah! Il n'y a pas un bruit à l'intérieur, professeur. Et s'il était... Nous nous poserons des questions plus tard, Luc. Pour l'heure, nous devons ouvrir cette porte. Elle est verrouillée, on dirait. Comment allons-nous faire pour entrer? Sans la clé, ce sera difficile. La clé, évidemment, j'aurais dû y penser plus tôt. Le Dr. Shredder avait joint ses clés à la lettre qu'il m'avait envoyée. Non mais... mais... Le professeur, quoi. Ah si, c'est bon, je me souviens d'énigme. L'une d'entre elles devrait nous permettre d'entrer, non? Donnez-les-moi, professeur. Je vais l'essayer tout de suite. Hein? C'est bizarre, aucune de ces clés ne fonctionne avec cette serrure. Allons, Luc, pas de conclusion hâtive. J'ai peur que nous ayons affaire à une nouvelle énigme. Le mec voulait vraiment qu'en cas de danger... Genre, en fait, juste considérons la situation. Donc, le mec envoie une lettre en disant « Je vais ouvrir la boîte qui a la réputation de tuer des gens ou d'apporter le malheur sur les gens qui l'ouvrent. Je vais le faire parce que je suis trop curieux. Attention, s'il m'arrive malheur, je te préviens. » Tout ça. Et le mec joint à la lettre, genre le plan de son appart, en énigme, des clés où il faut les retourner pour que ça ouvre l'appart, une énigme pour trouver son appart. Enfin, genre, c'est une dinguerie. Le mec veut mourir, quoi. Tout simplement. Alors, quelle clé ouvrira cette porte? Utilisez votre stylet pour déplacer les clés et trouver celle qui correspond au trou de la serrure. Observez attentivement la forme de chaque clé pour trouver celle qui ouvrira la porte. Je me souviens plus si c'est celle-là ou celle-là, par contre. Ok. Je crois que c'est celle-là. Du coup, voilà. Et voilà. Ce n'était pas si compliqué. Pardon.
Bonne réponse. Vous a-t-il fallu un moment avant de comprendre que les clés pouvaient également être insérées à l'envers dans la serrure? Il ne faut jamais se fier aux apparences. Gardez toujours cet aphorisme en mémoire lors de cette aventure. Regardez, ils étaient en train de foreshadowing déjà à ce moment-là. Il y en a là-dedans. D'ailleurs, le background, j'espère que vous appréciez. C'est un des concept art de Fall Sense que j'aime beaucoup. Voilà. Mais non, j'ai pas galéré puisque je suis trop forte. C'est pas du tout parce que... Oups, je me tais. Oh, j'aime pas. Professeur! Oh non, Andrew. Oh, les yeux de Layton. Ils peuvent aspirer ton âme, quoi. Oh non. Docteur Schrader, qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est horrible, professeur. Oh, Luc, regardez sa petite tête. Vous croyez que c'est parce qu'il a voulu ouvrir le coffret céleste qu'il se retrouvait dans cet état? Je n'en ai aucune idée, Luc. Mais les questions devront attendre. Nous devons prévenir la police. Tout de suite, professeur. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un billet de train pour le Molantari Express. Ça, c'est bizarre. Regardez, il n'y a pas de destination sur le billet. Iconique. À chaque fois que je prends le train, je pense à la boîte de Pandore. moi. Depuis quand peut-on acheter des billets sans choisir de destination? Voilà qui est curieux, en effet. Curieux. Le billet de train. Un billet de train sur lequel ne figure apparemment aucune destination a été découvert dans l'appartement du docteur Schrader. Il semble que ce billet permette de voyager à bord du Molantari Express. Mais pour aller où? Ça fait réfléchir. Oh, cette scène, elle est trop marrante. Je l'adore. Laissez passer. Mais ça alors, c'est vous? Inspecteur Chelmy, chargé de l'enquête. C'est vous qui avez trouvé le corps, n'est-ce pas? Non, Luc, arrête, s'il te plaît. Je l'adore, Luc. Luc, assez. C'est son vrai visage. Luc, ça suffit. Le professeur qui n'a aucune Ça autorité. alors? Ce n'est pas un masque. C'est le vrai. Je peux savoir ce qui te prend? Mon visage n'est pas un morceau de pâte à modeler. Désolé, on a des traumas, on a un passif, c'est normal. Pardon. Pardonnez-moi, monsieur. Je vous ai pris pour un imposteur. Mais enfin, de quoi cet enfant parle-t-il? Je vous jure, les jeunes de nos jours. Les jeunes de nos jours, ils jouent à Among Us, c'est pour ça. C'est pour ça. Toutes mes excuses pour ce quiproquo. Permettez-moi de me présenter. Herschel Layton. Je suis professeur d'archéologie à l'université de Grayson-Heller. Et je m'appelle Luc. Je suis son apprenti. Intéressant. Si je comprends bien, cet enfant travaille pour vous. C'est votre assistant, c'est ça? Pas du tout, monsieur. En vérité, il... Je suis l'apprenti du professeur Layton. Je viens de vous le dire. Luc. Hmm. Sois Mimi, sois Mimi. Peu importe. Je dois examiner les lieux du crime. Laissez la police faire son travail, d'accord? Bien sûr, inspecteur. Luc, pas un mot à l'inspecteur au sujet de ce billet de train, d'accord? Compris, professeur. Voyons voir. À quoi avons-nous affaire? Un meurtre? Ou peut-être un suicide? Inspecteur, sachez que la porte était fermée à clé avant notre arrivée. Je vois. Cette porte, seul point d'accès à cet appartement situé au 8e étage, était verrouillée. Ce qui veut dire que la victime était enfermée ici, complètement coupée du monde extérieur.
Après, il y a la fenêtre grande ouverte quand même. Hein. C'est un fait. Oui, tout est clair. Le vieillard a dû faire une crise cardiaque. Comment? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, inspecteur? Fais travailler tes méninges, gamin. Il n'y a pas d'autre explication possible. Inspecteur, je sais que la porte était verrouillée et que cet appartement est au 8e étage. Cependant, je n'en conclurai pas pour autant que cette pièce était coupée du monde extérieur. Tiens donc. Venez-en au fait. Vous ne comprenez pas? Il y a un détail étrange dans cette pièce qui semble vous avoir échappé. Hein? Absolument, inspecteur. Ce dont je parle est pourtant facile à Bah ouais, remarquer. c'est un peu la base quand même. Oh là là, je te jure. Vous aimez jouer au détective avec vos petits neurones et vos diplômes de je ne sais quoi. Vous savez, de nos jours, tout le monde s'imagine pouvoir faire mon travail à ma place. Bref, je disais donc, le décès a été provoqué par une crise cardiaque, causée par ceci. C'est vrai que ça fait peur. Ceci? Il s'agit d'une réplique de pliosaure à échelle réduite, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse. Non mais Layton. Et, si je ne m'abuse en fait. Cette Je chose te horrible jure, non, donnerait mais- des cauchemars à n'importe qui. Voilà ce qui s'est passé. Le vieillard allume une lampe, voit le monstre et s'écroule, terrassé. Mais pourquoi le docteur aurait-il peur d'un squelette qu'il a lui-même installé dans son appartement? Luc qui pose les vraies questions. Avec l'âge, on a tendance à perdre la mémoire. De toute façon, tu es trop jeune pour comprendre. Là au moins, je suis d'accord avec vous. Je ne comprends rien. Oh, Monsieur Letton, c'est ça? oh Layton. Ah oui, Letton. Qu'en pensez-vous? Votre hypothèse est Le passif intéressante. agressif dans cette Elle scène. n'est pas à exclure, en tout cas. Ceci dit, les lumières étaient éteintes à notre arrivée. Il y a peut-être une autre explication. Tiens donc. De plus, regardez autour de nous, inspecteur. Ne voyez-vous rien d'étrange? De quoi parlez-vous, professeur? Regarde bien cet endroit, Luc. Je suis sûr que tu comprendras. Allez, énigme 4. Chambre forte. Alors, des fenêtres qui donnent sur le vide, à 8 étages du sol. Une porte fermée à double tour. À première vue, cet appartement semble impénétrable. Pourtant, un détail suspect vous aidera à comprendre ce qui s'est passé ici. Observez bien l'ensemble de l'appartement en touchant les flèches. Impénétrable. Ouais. Voilà. Alors, il me semble que c'est ça le truc. C'est pas drôle, je me souviens de tout pour le moment. Je dis ça se trouve c'est plus ça, mais je crois normalement c'est ça. Et hein. voilà. Voilà. Désolée, je me souviens trop, je me souviens trop. Facile. Beau travail. Pour une raison inconnue, une partie du rideau a été déchirée. Qu'a-t-il bien pu se passer dans cette pièce? Mhm. Mais c'est bien sûr. Il manque un rideau à cette fenêtre. Moi, j'ai pas de rideau actuellement dans Et mon alors appart. Je ne vois pas le rapport avec notre affaire. C'était une anecdote nulle. On en a rien à faire. Digne de détective Quelqu'un Conan. a pu quitter l'immeuble par cette fenêtre. Je suis sûre que c'est lui le coupable. Ah bah je sais pas, moi j'ai un doute parce que quand même le truc accroché à un autre appart où on sait pas trop où, ça me fout un doute. Je me dis que c'est vrai que quelqu'un a pu passer par là. Cette théorie me paraît tout à fait plausible. Bravo, Luc. Bravo. Évidemment qu'elle est plausible. J'allais moi-même évoquer cette hypothèse. Menteur. Oh. Chut, silence, Luc. J'ai l'impression que ce cher inspecteur ne nous sera pas d'une grande aide. Et si toi et moi, nous menions une petite enquête de notre côté? Regardez, professeur. Le docteur Schrader a quelque chose dans la main. C'est une vieille photo déchirée en petits morceaux. Impossible de dire ce qu'elle représente, hélas.
Une photographie déchirée. Le docteur Schrader avait dans les mains les morceaux d'une photographie déchirée. Dans cet état, il est impossible de dire ce que cette photo représente. De quoi peut-il bien s'agir? Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous n'avez pas le droit de toucher Oh là les pièces là. en conviction. Donnez-moi ça. Alors qu'est-ce que c'est? Peu importe. Je garde ça pour moi. Maintenant, vous feriez mieux de décamper tous les deux. Vous avez trouvé une photo déchirée, mais l'inspecteur de chimie l'a confisquée. Ah, Hé, mais on n'a pas fini. le pauvre. À la porte. Aïe aïe aïe. Alors, le docteur Schrader nous a dit qu'il possédait le coffret céleste, n'est-ce pas? Cependant, je n'ai pas vu de trace d'une telle relique dans cette pièce. Et si celui qui s'en est pris au docteur Schrader en avait appris le coffret? Voilà une théorie fascinante. Malheureusement, nous manquons de preuves pour le moment. Ceci dit, nous avons déjà une piste qui pourrait nous apporter des éléments de réponse. Je parle de ce billet de train, bien sûr. Oui, le billet pour le Monetary Express, c'est cela, professeur? Absolument, mon cher Luc. Je pense qu'un petit voyage à bord de ce train s'impose. Ouais, let's go! La chasse au coffret. Quelqu'un a réussi à subtiliser le coffret céleste dans l'appartement du docteur Schrader en ne laissant derrière lui aucun indice permettant de l'identifier. Qui a bien pu voler le coffret? Vous croyez que la clé du mystère se trouve quelque part à bord de ce train? J'ai l'impression que le docteur Schrader a voulu nous faire passer un message. Il voulait que nous montions à bord de ce train, j'en mettrai ma main à couper. Je vais bientôt couper parce que j'ai plus de Luke batterie. et le professeur Layton quittèrent la ville en hâte, loin d'imaginer les secrets qu'ils allaient découvrir au cours de leur voyage. Allez, sauvegardons. Un train de légende. Et on va s'arrêter ici du coup. J'ai trop hâte de continuer, franchement. J'espère que ça rend à peu près bien. Bon, la fenêtre, j'essaierai de la grossir du coup, celle du bas. Parce que je suis bête, j'ai pas pensé, j'ai mis celle du haut plus grande. Mais enfin bon, j'ai trop hâte. Je suis trop contente de rejoindre Layton. J'avais trop envie. Et voilà. En plus, du coup, si ça marche à peu près bien et tout, on pourra faire les autres. Et je suis très contente de ça. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Et on se retrouve la prochaine fois.